les derniers jours, quand Dieu se fait chair, il utilise surtout sa parole pour tout révéler, accomplir. Plus besoin de faire, les paroles suffisent, car exprimer la parole est la seule œuvre faite par Dieu incarné. Tu ne vois ce qu'il est que dans ses paroles. Il est Dieu lui-même. Dieu est venu sur terre dans les derniers jours pour réaliser le ministère de la parole, afin que l'homme le connaisse, voit ce qu'il est, sa sagesse et tous ses merveilleux actes dans sa parole. Bientôt, sa parole tombera sur chaque confession, groupe, chaque nation et dénomination. Dieu utilise la parole pour conquérir, fait voir à tous son autorité et puissance. Aujourd'hui vous faites face à la parole de Dieu. Dans l'ère du règne, Dieu utilise surtout la parole pour conquérir tout peuple. Dieu est venu sur terre dans les derniers jours pour réaliser le ministère de la parole, afin que l'homme le connaisse, voit ce qu'il est, sa sagesse et tous ses merveilleux actes dans sa parole. Les paroles de Dieu montreront leur puissance et autorité depuis jadis jusqu'à présent. Toutes ces paroles seront accomplies. Ainsi, la gloire sera à Dieu sur terre. Donc, en d'autres termes, ces paroles régneront sur terre pour toujours. Dans l'ère du règne, Dieu utilise surtout la parole pour conquérir tout peuple. Dieu est venu sur terre dans les derniers jours pour réaliser le ministère de la parole, afin que l'homme le connaisse, voit ce qu'il est, sa sagesse et tous ses merveilleux actes dans sa parole. Tous les méchants seront châtiés, tous les justes seront bénis. Tout sera établi, rendu parfait par ses paroles. Pas besoin de signes, merveilles dans l'ère du règne. Tout est fait par la parole. Dieu est venu sur terre dans les derniers jours pour réaliser le ministère de la parole, afin que l'homme le connaisse, voit ce qu'il est, sa sagesse et tous ses merveilleux actes dans sa parole. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent
sa parole, il l'aime sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. La parole de Dieu gouverne l'homme, elle est nourriture et force. Savourez quand vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie. Dans la Bible, il est dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi des paroles de sa bouche. C'est ce que Dieu accomplira en vous. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Dans cette ère, Dieu gouverne, surtout avec la parole. L'homme est jugé et perfectionné, il peut entrer dans son royaume. Ceci grâce à sa parole. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Vois chaque jour ses paroles, chaque jour mange ses paroles. Ne rejette pas leur vérité et tu seras perfectionné. Après avoir connu un certain temps, tu connais l'œuvre et chaque étape de l'œuvre de Dieu. Ce que sa parole accomplit et pourquoi tant reste inachevé. Si tu as une vision claire, une parfaite connaissance de tout, tu peux avancer sur le chemin sans aucune crainte ou souci. Comment s'accomplit l'œuvre de Dieu? Par la parole qu'il dit, par sa parole, il raffine tout homme et change toutes ses conceptions. Toute la souffrance, le raffinement et l'éclairage que vous avez vécu. Tous les traitements se passant dedans sont accomplis par ces paroles. Mais pourquoi
l'homme suit-il Dieu à cause des paroles qu'il dit? Les paroles de Dieu sont remplies de mystères et peuvent toucher le cœur de l'homme. Les paroles de Dieu révèlent les secrets intimes de l'homme, lui permettent de voir les choses de l'avenir, du passé. Comment s'accomplit l'œuvre de Dieu par la parole qu'il dit. Par sa parole, il raffine tout homme et change toutes ses conceptions, et change toutes ses conceptions. À cause de la parole de Dieu, l'homme endure souffrance et douleur. Sa parole rend l'homme parfait et il commence à suivre Dieu. L'homme devrait accepter ses paroles pour être rendu parfait, raffiné. Ces paroles sont toujours la clé. C'est son œuvre, la vision que l'homme devrait connaître. Comment s'accomplit l'œuvre de Dieu par la parole qu'il dit. Par sa parole, il raffine tout homme et change toutes ses conceptions, et change toutes ses conceptions, et change toutes ses conceptions. Jésus déclara jadis que l'œuvre de l'Éternel avait pris du retard à l'ère de la grâce. L'œuvre de Jésus a pris du retard, tout comme je le dis aujourd'hui. S'il y avait seulement eu l'ère de la loi et jamais eu l'ère de la grâce, Jésus n'aurait pas pu être crucifié et n'aurait pas pu racheter l'humanité. Dieu change toujours son œuvre sans la répéter, de même que je fais de nouvelles œuvres. Je dis de nouvelles paroles chaque jour pour vous. C'est l'œuvre que j'accomplis. Et les mots qui la qualifient sont nouvelles et merveilleuses. Les mots qui la qualifient sont nouvelles et merveilleuses.
avait seulement eu l'air de la loi, l'humanité aurait-elle progressé jusqu'à nos jours? L'histoire ne cesse jamais, elle progresse. N'est-ce pas la loi naturelle de l'œuvre de Dieu? Cela ne décrit-il pas sa gestion de l'homme dans l'univers? Et la volonté de Dieu change continuellement. L'histoire progresse comme l'œuvre de Dieu. Il ne pourrait pas soutenir la même œuvre pendant 6000 ans. Son œuvre n'est jamais ancienne, elle est toujours nouvelle. Cloué une fois à la croix, pouvait-il poursuivre cette œuvre pour toujours? Et être cloué 2 fois à la croix, c'est seulement la perception d'un homme absurde. Dieu change toujours son œuvre sans la répéter, de même que je fais de nouvelles œuvres. Je dis de nouvelles paroles chaque jour pour vous. C'est l'œuvre que j'accomplis. Et les mots qui la qualifient sont nouvelles et merveilleuses. Les mots qui la qualifient sont nouvelles et merveilleuses. Dieu est immuable et Dieu sera toujours Dieu. Cette parole est bien vraie. L'essence de Dieu ne change pas et il ne pourra jamais être Satan. Et cela ne prouve pas que son œuvre soit comme son essence, constante et invariable. Quand tu dis que Dieu est immuable, comment expliques-tu qu'il soit toujours nouveau et jamais ancien? Dieu change toujours son œuvre sans la répéter, de même que je fais de nouvelles œuvres. Je dis de nouvelles paroles chaque jour pour vous. C'est l'œuvre que j'accomplis. Et les mots qui la qualifient sont nouvelles et merveilleuses. Les mots qui la qualifient sont nouvelles et merveilleuses. L'œuvre de Dieu se répand continuellement et son œuvre change sans arrêt. La volonté de Dieu se révèle alors. La volonté de Dieu se manifeste La gestion de Dieu vise à gagner l'humanité qui l'adore, qui lui obéit. Bien que corrompue par Satan, elle n'appelle plus Satan Père. L'humanité connaît les visages de Satan. Il le rejette. Elle vient devant Dieu, accepte son jugement.
châtiment. Elle connaît la laideur et comment cela contraste avec la sainteté. Elle reconnaît la grandeur de Dieu et la méchanceté de Satan. Une telle humanité ne servira plus, n'adorera plus Satan, car elle a vraiment été gagnée par Dieu. Ceci est le sens de la gestion de l'humanité par Dieu. Par Dieu. Pendant la gestion actuelle de Dieu, l'humanité est l'objet de la corruption de Satan et aussi l'objet du salut de Dieu, l'objet du combat entre Dieu et Satan. Pendant que Dieu réalise son œuvre, il reprend l'homme des mains de Satan. Et ainsi l'homme se rapproche de Dieu, se rapproche de Dieu. Elle connaît la laideur et comment cela contraste avec la sainteté. Elle reconnaît la grandeur de Dieu et la méchanceté de Satan. Une telle humanité ne servira plus, n'adorera plus Satan, car elle a vraiment été gagnée par Dieu. Ceci est le sens de la gestion de l'humanité par Dieu. Elle connaît la laideur et comment cela contraste avec la sainteté. Elle reconnaît la grandeur de Dieu et la méchanceté de Satan. Une telle humanité ne servira plus, n'adorera plus Satan, car elle a vraiment été gagnée par Dieu. Ceci est le sens de la gestion de l'humanité par Dieu. Le tempérament de Dieu inclut son amour et son réconfort pour l'homme, inclut sa haine et sa compréhension approfondie de l'homme. Le tempérament de Dieu tempérament de Dieu appartient au souverain de tout être vivant, au Seigneur de tout ce qu'est la création.
Dieu. Dieu est à jamais suprême et honorable, et l'homme à jamais faible et sans vraie valeur, car Dieu à jamais œuvre pour l'humanité, mais l'homme ne fait que prendre et travailler pour lui. Le tempérament de Dieu est le symbole de l'autorité, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est beau et agréable. Le tempérament de Dieu, ça signifie que Dieu ne peut être supprimé ni attaqué par les ténèbres ou par aucune force hostile. Aucune créature ne peut ou n'a le droit de l'offenser. Le tempérament de Dieu est le symbole de la puissance suprême. Le tempérament de Dieu, ni peuple, ni personne ne peut perturber son œuvre, ni son tempérament, car Dieu à jamais œuvre pour l'humanité et sa survie, mais l'homme ne contribue jamais à la lumière ou la justice. Même si l'homme peut travailler pour un temps, il ne peut résister au moindre coup, car son travail est toujours pour lui-même, jamais pour autrui. Dieu est à jamais suprême et honorable, et l'homme à jamais faible et sans vraie valeur, car Dieu à jamais œuvre pour l'humanité, mais l'homme ne fait que prendre et travailler pour lui. L'homme sera toujours égoïste, Dieu est altruiste à jamais. Dieu est la source de tout bien, justice et beauté, mais l'homme est le successeur et l'expression de toute la laideur et tout le mal. L'essence de Dieu est à jamais justice et beauté. Dieu est à jamais suprême et honorable, et l'homme à jamais faible et sans vraie valeur, car Dieu à jamais œuvre pour l'humanité, mais l'homme ne fait que prendre et travailler pour lui. Dieu à jamais
suprême et honorable, et l'âme à jamais faible et sans vraie valeur, l'essence de Dieu à jamais, et justice et beauté. Dieu gardera toujours la substance qui est sienne. Pourtant l'âme à tout moment peut tourner le dos à la justice et s'égarer loin de Dieu. Le destin de l'homme et l'univers sont étroitement liés à la souveraineté du Créateur, inséparablement liés à son autorité et à tout ce qu'il orchestre. Et grâce aux lois universelles, l'homme en vient à comprendre la puissance de sa souveraineté et de ses orchestrations. Tout ce qu'il domine et tout ce qu'il orchestre à travers les règles de survie, le destin de toute chose. L'homme sait comment Dieu régit tout, sa puissance est suprême. Nulle créature ne peut violer sa souveraineté, nulle force ne peut changer ce qu'il a destiné. Sous ses lois, la vie naît et se perpétue. Terre en air, c'est la vérité, la vérité, la vérité de son autorité. Et à travers tous les cycles de vie, l'homme peut vraiment voir les arrangements de Dieu et comment ils éclipsent les lois terrestres. En vérité, il balaie toute force à travers les règles de survie, le destin de toute chose. L'homme sait comment Dieu régit tout, sa puissance est suprême. Nulle créature ne peut violer sa souveraineté, nulle force ne peut changer ce qu'il a destiné. Sous ses lois, la vie naît et se perpétue. Terre en air, c'est la vérité, la vérité, la vérité de son autorité. À travers les règles de survie, le destin de toute chose. L'homme sait comment Dieu régit tout, sa puissance est suprême. Nulle créature ne peut violer sa souveraineté, nulle force ne peut changer ce qu'il a destiné. Sous ses lois, la vie naît et se perpétue. Terre en air, c'est la vérité, la vérité, la vérité de son autorité. Si l'homme voit dans les lois objectives le décret de Dieu et son ordination, combien saisissent le principe de sa souveraineté, combien reconnaissent et acceptent sa main sur leur destin, qui peut vraiment comprendre que son destin repose entre ses mains.
Quand la parole de Dieu est prononcée, son autorité prend contrôle. Et ce qu'il a promis, graduellement se réalise. Des changements commencent dans tout ce qui nous environne. Ce sont des miracles des mains du Créateur. C'est comme le printemps, l'air verdi, les fleurs paraissent. Les plantes bourgeonnent, les oiseaux chantent, les chants grouilleux de Jean. Son autorité, sa puissance sont sans contrainte de temps. De lieu, des personnes, de matière, non, rien ne l'arrête. Son autorité, sa puissance, l'homme ne peut l'imaginer. Il ne peut vraiment sonder ni comprendre pleinement. Quand Dieu remplit sa promesse, toutes choses au ciel et sur terre se renouvellent et changent selon ses pensées. Quand Dieu fait une promesse, toutes choses servent à l'honorer. Toute créature arrangée sous sa domination. Chacune joue son propre rôle, chacune remplit sa fonction. Ceci est la manifestation de l'autorité de Dieu. C'est comme le printemps, l'air verdi, les fleurs paraissent. Les plantes bourgeonnent, les oiseaux chantent, les chants grouilleux de Jean. Son autorité, sa puissance sont sans contrainte de temps. De lieu, des personnes, de matière, non, rien ne l'arrête. Son autorité, sa puissance, l'homme ne peut l'imaginer. Il ne peut vraiment sonder ni comprendre pleinement. Chaque marque d'autorité traduit parfaitement les paroles qu'il a prononcées, montrées aux hommes et aux choses. Tout ce qui est accompli par son autorité est une beauté sans pareil, parfaite et sans faille. C'est comme le printemps, l'air verdi, les fleurs paraissent. Les plantes bourgeonnent, les oiseaux chantent, les chants grouilleux de Jean. Son autorité, sa puissance sont sans contrainte de temps. De lieu, des personnes, de matière, non, rien ne l'arrête.
Combien d'années, de milliers d'années, Satan a corrompu l'homme, forgé tant de mal, des générations, une à une dupées par lui. Oh, combien de crimes horribles a commis Satan dans ce monde. Pousser l'homme à combattre Dieu, abuser, tromper l'homme, chercher à détruire de Dieu le plan de gestion. Satan marche parmi la création de Dieu. Il ne peut même légèrement changer les gens ou choses. Même si Satan marche parmi la création de Dieu, il ne peut rien changer, rien ne change sous le contrôle de Dieu. De Dieu, toute chose demeure par ses règles. Tous les êtres vivants restent soumis aux lois établies par Dieu. Comparé à l'autorité de Dieu, la nature de Satan est vile, rampante et laide, détestable, petite et vulnérable. Même si Satan marche parmi la création de Dieu, il ne peut même légèrement changer les gens ou choses. Même si Satan marche parmi la création de Dieu, il ne peut rien changer, rien ne change sous le contrôle de Dieu. L'autorité de Dieu est unique, elle est le propre et l'essence particulière de l'identité de Dieu lui-même. Qu'aucun autre être ne possède, créé ou non créé. Seul le Créateur détient cette autorité. Dieu l'unique possède cette expression et essence. L'autorité de Dieu semble insondable, mais elle n'est pas du tout abstraite. Elle est avec l'homme chaque minute et chaque jour. L'homme peut voir et
sentir sa réalité. Ce fait démontre l'autorité de Dieu. Existe vraiment. Elle fait comprendre que Dieu seul détient cette autorité. Dieu créa toutes choses et il les domine toutes. Il contrôle toutes les planètes, toute la création. Il contrôle l'humanité. Il tient toutes choses dans ses mains puissantes, grandes, petites, visibles, invisibles, des étoiles aux petites cellules, et tous les êtres qui existent sous d'autres formes. C'est précisément ce que signifie le tout que Dieu contrôle. C'est le domaine de la puissance de Dieu. Le cadre de sa souveraineté y règne. L'Esprit de Dieu porte sa propre chair, tout comme son esprit est suprême, tout puissant, saint et juste. Telle est la chair de Dieu lui-même. La chair peut faire ce qui est juste, bon pour l'homme, ce qui est saint, glorieux et puissant. Pas ceux qui violent la vérité, la justice, la moralité, ou qui trahit l'Esprit de Dieu. Son esprit est saint, ainsi sa chair ne peut être corrompue. L'essence de sa chair diffère de celle de l'homme. L'Esprit de Dieu porte sa propre chair, tout comme son esprit est suprême, tout puissant, saint et juste. Telle est la chair de Dieu lui-même. Satan peut corrompre l'homme, mais jamais la chair de Dieu. Et bien que l'homme et Christ partagent le même monde, seul l'homme est occupé, utilisé, piégé par Satan, tandis que Christ est libre de son emprise. Car Satan ne peut atteindre le lieu du Très-Haut et ne pourra jamais s'approcher de Dieu. L'Esprit de Dieu porte sa propre chair, tout comme son esprit est suprême, tout puissant, saint et juste. Telle est la chair de Dieu lui-même. Telle est la chair de Dieu lui-même.
jamais s'approcher de Dieu. L'Esprit de Dieu porte sa propre chair, tout comme son esprit est si près. Tout puissant, saint et juste, telle est la chair de Dieu lui-même. Telle est la chair de Dieu lui-même. Personne ne peut comprendre la vision de l'œuvre du plan de gestion de 6000 ans de Dieu. C'est un mystère qui reste opaque pour l'homme. Quoi que l'homme arrive à saisir de la Bible, ce ne sont que des paroles car l'essence de la Bible lui échappe. Cette œuvre de 6000 ans est plus mystérieuse que toutes les prophéties. C'est le plus grand mystère jamais connu. Aucun prophète au fil des âges n'a jamais pu le comprendre, car ce mystère n'est révélé que durant les derniers jours. Durant les derniers jours. Gestion de 6000 ans est le plus grand des mystères, si impénétrable pour l'homme et si profondément caché. Personne ne peut saisir la volonté de Dieu, à moins que Dieu lui-même n'explique et ne révèle tout à l'homme. Autrement, elle restera jamais une énigme. Qu'avons-nous à faire des hommes de religion si personne ne vous en avait parlé? Comment sauriez-vous? Cette œuvre de 6000 ans est plus mystérieuse que toutes les prophéties. C'est le plus grand mystère jamais connu. Aucun prophète au fil des âges n'a jamais pu le comprendre, car ce mystère n'est révélé que durant les derniers jours. Durant les derniers jours. En lisant la Bible, l'homme a beau comprendre quelques vérités, expliquer certaines paroles ou étudier certains chapitres, il n'en saisit pas le sens pour autant. L'homme ne voit que de mortes paroles. Il ne voit ni l'œuvre de Jésus ni celle de l'Éternel. L'homme est incapable de déchiffrer le mystère de toute cette œuvre.
Cette œuvre de 6000 ans est plus mystérieuse que toutes les prophéties. C'est le plus grand mystère jamais connu. Aucun prophète au fil des âges n'a jamais pu le comprendre, car ce mystère n'est révélé que durant les derniers jours. Durant les derniers jours. Que Dieu s'est incarné, il œuvre dans l'identité de sa chair. Incarné, il termine l'œuvre qu'il doit réaliser. Dieu lui-même s'est incarné. Que ce soit le Christ ou que ce soit l'Esprit de Dieu, les deux sont véritablement Dieu. Il œuvre et accomplit le ministère comme il se doit. Qu'importe comment œuvre le Christ, à Dieu il ne désobéit jamais. Combien même l'humanité du Christ serait tout à fait normal, personne ne peut nier qu'il est Dieu lui-même. Qu'importe à partir de quelle perspective il parle et comment il obéit à la volonté de Dieu, il est Dieu lui-même. Sa divinité, il est l'autorité suprême parmi tous les êtres créés. Cette autorité est sa divinité, le tempérament et l'être de Dieu lui-même, ce qui détermine son identité. Qu'importe ce qu'il demande à l'homme, il ne lui demandera jamais l'impossible. Tout ce qu'il fait est la volonté de Dieu, et c'est en accord avec sa gestion. Combien même l'humanité du Christ serait tout à fait normal, personne ne peut nier qu'il est Dieu lui-même.
salut de l'homme corrompu par l'influence de Satan ne peut être accompli directement par l'Esprit de Dieu, mais par la chair que son esprit revêt. La chair dans laquelle Dieu s'est incarné. Cette chair est un homme d'humanité normale et est aussi Dieu doté d'une pleine divinité. Elle diffère de l'esprit, mais celui qui sauve l'homme est toujours Dieu incarné. C'est l'esprit et la chair durant les 3 étapes de l'œuvre réalisée par Dieu lui-même. Une seule est réalisée par l'esprit, mais les 2 autres sont faites par Dieu incarné et ne le sont pas directement par l'esprit. Seul Dieu incarné peut être confident de l'homme, son berger et son appui. Et c'est nécessaire pour l'incarnation dans le passé et aujourd'hui. L'œuvre de loi faite par l'esprit n'implique pas le changement du tempérament corrompu de l'homme, ni ce que l'homme connaît de Dieu, ni ce qu'il connaît de Dieu. L'œuvre de Dieu incarné à l'ère de la grâce et du règne implique le tempérament corrompu de l'homme, sa connaissance de Dieu. Et c'est crucial pour que Dieu sauve l'homme. Seul Dieu incarné peut être confident de l'homme, son berger et son appui. Et c'est nécessaire pour l'incarnation dans le passé et aujourd'hui. L'homme corrompu a vraiment besoin que Dieu incarné le sauve, puisse œuvrer directement en lui et le guide, le soutienne, le nourrisse, le juge et le châtie pour lui donner plus de grâce et de rédemption. Seul Dieu incarné peut être confident de l'homme, son berger et son appui. Et c'est nécessaire pour l'incarnation dans le passé et aujourd'hui. Seul Dieu incarné peut être confident de l'homme, son berger et son appui. Et c'est nécessaire pour l'incarnation dans le passé et aujourd'hui. Dieu fait chair est appelé Christ, et le Christ qui peut donner la vérité est appelé Dieu. Il n'y a rien d'excessif à ce sujet, car il possède l'essence, le tempérament de Dieu et sa sagesse dans son œuvre qui sont
inaccessible à l'homme. Ceux qui se font appeler Christ, mais qui ne peuvent faire l'œuvre de Dieu sont des imposteurs. Tôt ou tard, ces faux Christ tomberont tous, car bien qu'ils prétendent être le Christ, ils ne possèdent pas l'essence du Christ. Christ n'est pas que la manifestation de Dieu sur la terre, mais la chair particulière assumée par Dieu pendant qu'il réalise et accomplit son œuvre parmi les hommes. Parmi les hommes, aucun homme ne peut remplacer cette chair, mais elle peut si bien conduire l'œuvre de Dieu sur terre, exprimer le tempérament de Dieu et bien le représenter et donner la vie à l'homme. Donc Dieu dit que l'homme ne peut définir l'authenticité du Christ, mais Dieu lui-même en répond et en décide. Si tu veux vraiment choisir le chemin de la vie, tu dois d'abord reconnaître qu'il vient sur terre pendant les derniers jours pour montrer à l'homme le chemin de la vie. Ceci ne relève pas du passé, ça se passe au